Salut, c'est Tom de Tom Migo Photographie et dans cette astuce du jour, je vais te montrer pourquoi il est plus judicieux des fois de redresser ta photo dans Photoshop plutôt que de le faire dans Lightroom. Alors, dans l'épisode précédent, j'ai fait mention à un moment donné comme quoi j'utilisais Photoshop pour redresser mes photos plutôt que d'utiliser Lightroom. Et plusieurs m'ont demandé, mais pourquoi est-ce que je faisais ça? Alors voici la réponse. Voici une photo que j'ai capturée hier de ma fille au parc et j'ai fait exprès de la prendre de travers, justement pour cette vidéo. Alors, on est dans Lightroom, dans le module développement et tu connais bien sûr l'outil de redressement. Voici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dans le champ et puis on va bouger vers la gauche pour redresser notre image. Voici, je pense que là, c'est à peu près droit. Et puis maintenant, on peut monter ou descendre pour choisir le cadre que l'on va avoir. Vu que je souhaite garder plus de fleurs, eh bien, on va choisir ce cadrage-là. Tu remarques bien sûr qu'en ayant tourné et pivoté notre image, on est amené à perdre beaucoup d'informations de cette image sur les 4 bords de l'image. Je vais cliquer sur Entrée et voici donc notre photo. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'ouvrir dans Photoshop et on va utiliser ça plus tard pour pouvoir comparer les différentes versions. Donc clic droit, modifier dans Photoshop CC 2017. Là, ça va prendre un petit bout de temps à ouvrir cette version car les fichiers sont assez gros puisque ça vient d'un 5D Mark IV. Voilà donc la version. Donc je vais choisir un autre fichier. Là, en fait, c'est 2 fois le même fichier, c'est l'image de départ. Alors on va utiliser l'outil de recadrage. L'outil de recadrage, c'est l'outil que tu as là sur cette icône dans la barre des outils. Si tu ne connais pas l'outil de recadrage, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant. C'est une vidéo que j'ai faite il y a à peu près 1 an et demi de ça, te décrivant à quel point cet outil est très puissant. Alors, ce que l'on va faire maintenant que c'est sélectionné, tu remarques que mon curseur maintenant est formé de deux flèches. Si je clique et que je monte, eh bien, je peux, ou vers la gauche, je pivote en fait mon image. Je vais la pivoter jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose de droit. Là, ça me semble être le cas. Et puis, peut-être un petit peu vers la droite, voilà, hop, voilà. Alors là, tu remarques que, comme dans Lightroom, en fait, on est amené à perdre beaucoup d'informations sur notre photo de départ. Regarde, dans les 4 coins, elles sont découpées. Cela dit, en juin 2016, Adobe a changé de version de Photoshop et sorti Photoshop CC 2015.5. Et dans cette version, il y a une nouvelle fonctionnalité de l'outil de recadrage. Cette option, elle est ici. Regarde, je mets le curseur dessus et qu'est-ce qu'il nous dit? Zone de remplissage basée sur le contenu en dehors de l'image d'origine. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire, bon Dieu? Eh bien, tout d'abord, entre parenthèses, si tu ne vois pas cette icône-là et que tu as une version supérieure à la 2015.5, tu as peut-être un texte. Moi, sur mon MacBook Pro, j'ai pas cette icône-là, c'est simplement écrit Content Aware. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tu vas comprendre en cliquant dessus. Regarde ce qui se passe. Je clique dessus et d'un seul coup, tu t'aperçois que l'image, eh bien, elle est élargie en fin de compte. Ou le cadrage de cette rotation s'élargit. Donc, du coup, on perd beaucoup moins d'informations de l'image de départ et il y a des zones qui, dues à cette rotation, eh bien, n'existaient pas dans l'image de départ. Et c'est ce que l'on voit ici avec le damier, aux 4 coins. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations. Alors, je ne vais rien faire d'autre que d'appuyer sur la touche Entrée. Regarde ce qui se passe. Là, ça va mouliner, ça va faire sa sauce. Et ça va utiliser en fait le fameux Content Aware en anglais, ce qui est traduit en français par la prise en compte du rendu. Et voilà. Donc c'est assez intéressant parce que regarde ce qui se passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire fenêtre réorganisée. Je vais choisir vignette verticale. Et là, on a les trois images. Donc si je clique ici, je réduis la taille. Celle-ci, je réduis la taille également. Et celle-ci, je réduis la taille également. Alors qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien, on remarque que déjà les 3 images n'ont pas la même taille. Ou du moins, l'image du milieu n'a pas la même taille que les 2 autres. Et l'image du milieu, c'est celle que l'on a obtenu dans Lightroom. On a supprimé tellement d'informations, on a perdu tellement d'informations en faisant cette rotation qu'en fait, le sujet dans le cadre n'occupe pas le même espace. En effet, ma fille occupe beaucoup plus d'espace dans cette image du milieu que dans l'image d'origine ou dans l'image de Photoshop. Tu remarqueras que l'espace qu'il y a ici entre le bas de l'arbre et le bord de l'image est nettement plus réduit que celui d'origine ou celui dans Photoshop.
Enfin, si tu remarques la version de Photoshop par rapport à l'original et si tu fais abstraction de l'horizon qui n'était pas droit au départ, eh bien en fait les deux images sont quasi équivalentes. Alors certes, il y a des petites modifications à faire ici, là sur le bord, mais c'est tout. Je trouve que le résultat est extrêmement bien fait de la part de Photoshop. Et j'espère que c'est assez clair maintenant pourquoi j'utiliserai cette fonction pour redresser mon image. Alors tu vas peut-être me dire, oui mais Tom, je n'ai pas la version de Photoshop CC 2017 et je n'ai même pas la version 2015.5, j'ai une version antérieure. Comment je peux faire? Eh bien, dans l'article blog, et tu as le lien qui s'affiche maintenant ici à gauche ou dans la description, non seulement je te donne encore les détails de ce que l'on vient de faire ici, mais je te donne une solution alternative dans Photoshop. Ça demande 3 étapes, ça demande de changer ton canevas, ta zone de travail, ça demande d'utiliser aussi un outil de sélection pour sélectionner cette zone que tu as créée. On va utiliser aussi soit le tampon, soit le pansement pour remplir cette zone-là. Et enfin, on utilise l'outil de recadrage pour faire le recadrage et tu obtiens le même résultat que tu as dans l'image de gauche. Voilà. Alors, c'est tout pour l'astuce du jour. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, soit sur le blog, soit dans YouTube. Et je voulais aussi te dire que j'espère pour toi que tu es abonné à la newsletter de tommygophotographie.com parce que dedans, celle que j'envoie ce soir, je te donne les informations pour te connecter ou pour du moins poser tes questions favoris pour le live de ce vendredi. Rappelle-toi ce live de vendredi. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. En attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom Migo qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien fais comme moi, capture-le. Cheers.